On explique la nouvelle, on décortique l'information. Cube Radio. Cube Radio. En direct à Salut Bonjour. La vérité n'est pas très élevée. Salut Philippe Vincent, bon début de semaine, bon lundi. Bien le bonjour, bon lundi à tout le monde. Je ne vais pas faire un lien entre le Capitole, la Maison-Blanche et la Maison des aînés ici éventuellement. Un petit peu. Mais là, la construction, ça va pas aussi vite qu'on le pensait, puis c'est pas utilisé autant qu'on le souhaitait pour l'instant. Non, mais c'est ça, hein, il y a quand même plusieurs couches de problèmes avec les maisons des aînés. Comme tu le dis, il y en a une trentaine qui ont été reportées parce qu'on n'arrive pas à les construire. Pénurie de main-d'œuvre, explosion des coûts aussi. Mais celles qui sont construites, et c'est peut-être là où c'est le plus hallucinant et ahurissant de voir ça dans le journal ce matin, il y en a 2 sur 6 qui sont vides. Donc, on a bâti pour 150 millions de dollars 2 résidences à Roberval et à Saguenay. Il n'y a personne à l'intérieur. Des enjeux de céramique puis de... Bon, les céramiques qui ont craqué, c'est pas la fin du monde. Le vrai problème, c'est qu'on n'arrive pas à trouver des aînés pour les habiter, mais surtout, on n'arrive pas à trouver du personnel pour pouvoir être là à temps plein avec ces aînés-là. Même problème dans les 4 autres maisons des aînés qui ne sont pas à pleine capacité. Moi, quand je lisais ça ce matin, c'est comme une phrase que je me répète souvent et que j'aimerais que la CAQ comprenne aussi, c'est qu'on ne peut pas tout faire au Québec. On ne peut pas à la fois bâtir des maisons des aînés, vouloir plus de services à domicile, vouloir des CHSLD, vouloir des infirmières dans les hôpitaux en même temps, baisser les impôts, construire un tunnel, construire des maternelles 4 ans, ouvrir plus de places en garderie, compléter le réseau. À un moment donné, il y a de l'argent, puis il y a des limites à l'argent, et il y a aussi le personnel. On est en pleine pénurie de main-d'œuvre. Ça fait longtemps qu'on parle de ce problème-là, et là, on est frappé à ce dur constat de la réalité. On peut bien promettre plein de choses, mais la réalité fait en sorte qu'on n'arrive pas à le faire. Et à un moment donné, la CAQ va devoir être à l'heure des choix et à l'heure de la vérité, comme on l'a fait la semaine passée avec le 3e lien. Oui. Puis c'est pas terminé ce dossier-là, d'ailleurs. Parle du 3e lien, et là, c'est Pierre Poilievre au fédéral qui sert un sérieux avertissement à François Legault. Oui. Comme si Pierre Poilievre ne savait plus trop sur quel clou taper. Là, il dit, s'il n'y a pas de voiture, il n'y aura pas d'argent du fédéral si jamais, bien sûr, l'autre condition, c'est que Pierre Poilievre devait prendre le pouvoir, accuse encore une fois qui? Les méchants woke et la fameuse clique du plateau d'être contre le volte-face de François Legault. Pourquoi? Ben, je sais pas, là, parce que ça a l'air que c'est à cause de Justin Trudeau, puis que le fédéral n'a pas mis d'argent sur la table, mais en même temps, il n'y a jamais vraiment eu de projet sur la table, donc difficile pour le fédéral de mettre de l'argent sur la table. En même temps, il n'y a pas de fonds pour construire des nouveaux autoroutes. C'est quand même hallucinant, quand même, qu'un éventuel premier ministre, le chef conservateur, qui dit qu'il veut respecter l'indépendance des provinces, force maintenant à la main des provinces dans un projet comme ça. C'est aussi hallucinant de quelqu'un qui ne cesse de répéter que le Canada est brisé et qui, là, dans le fond, met tout ça sur la faute de qui? Des gens de Montréal. Fait qu'à un moment donné, si tu veux unir les gens, essaie pas de blâmer une catégorie de la population pour un problème qui n'est pas le leur. Oui. Philippe Méchant Vincent, woke, encore une fois. Oui, c'est ça. Encore une fois, la faute des woke. Dos large. Ah oui, une chance. Salut. Cube Radio.